Salut Kiki, on sort le poids lourd après avoir testé le Subaru M48 et le Raptor ProScal Traxxas. On va sortir le Max Slash. Pour l'instant, origine, on a juste mis les suspensions, donc les ressorts en contact avec les bagues, sortis de la boîte. Hein. À l'arrière, on a mis 5 mm de précontrainte peut-être. Petit test de portée d'abord, si tout va bien. Bon, c'est Traxxas, on s'inquiète pas. Hein. Vraiment, ça y est. Oh, il va bien. Alors lui pareil, il a tout le poids derrière. Ce dont je suis pas fan sur ASC, mais ça a l'air d'aller. Bon, les pneus sont toilés, donc très endurants de toute façon. Ça ballonne pas. Dans la terre et le gravier, ça va super. Ça expulse pas mal de détritus, c'est-à-dire que les crampons sont bien agressifs. Pardon, petit arbre. Et sur l'herbe, les pneus sont un peu durs, on mouline pas mal à haut régime. Il tient bien. Hein. Le clou-clou-clou, c'est pas la carreau du Slash, hein. C'est machin pour faire les lignes de du foot. Bien sûr que lui il galère pas dans l'herbe. Hein. Tiens, tout de suite le terrain de jeu il devient beaucoup plus gros et plus brutal. On va se faire piéger par les rainures du coup, et les raccords et les petits panneaux. Ça tient mieux le pavé qu'un Mojave quand même. On va dire c'est un peu comme le Mojave avec les BF Goodrich. C'est vrai que les roues du Mojave accrochent à mort, on verra quand on les mettra là-dessus. Là je l'ai cherché. Hein. Je voulais, c'est pas ce que je voulais, mais les roues ont décollé au mauvais moment. Vous avez vu, il n'y a personne qui a roulé dans le terrain de pétanque. Hein. Pas dire que c'est les modélistes après.
Alors il baigne si tu roules n'importe comment, mais sinon ça va. Hein. Oh le pauvre. Le cerveau il est lent quand même en 6 volts. Hein. Évidemment là, le terrain est humide, ça aide hein, pour pas se baigner, c'est clair. Sur la pelouse bien sèche là, le goudron bien bouillant en été, ça sera peut-être pas comme ça. Hein. Là par contre, tu as vu, au moment de sauter, si tu mets gaz trop tard, vu que le poids est derrière, là le nez il monte terrible. Hein. Je crois que sur les gros sauts, ils volent un peu comme un caca. Toes. J'ai toujours pas dit caca. Ça vient de là. Après les sauts raisonnables, tu vois, tu lâches les gaz, tout va bien. Faire comme au golf, faut remettre la motte. TSM bien sûr toujours à 0 hein. Là, il y a le moteur qui a bougé, les gars. Écoute. L'atterrissage était violent, mais bon, ça va quoi. Reviens ici, toi. Tu peux quand tout seul. Alors, pourquoi ça a bougé, je vais te montrer. C'est exactement comme sur le Max. Même si le moteur en bas est bien ancré, ici, ça tient que dans le plastique. Et à ce niveau-là, ça peut décaler un petit peu selon ce qu'on fait. Je vais te montrer ça. Direct. Regarde, on va aller à la voiture. Tout cool. C'est pour ça que moi là-haut, je mets une vis M5. Typiquement pour fixer un moteur nitro au châssis. Les vis avec les grosses têtes plates. Ça va bien. J'avais pris ça parce que j'en avais à ce moment-là. Et en plus, comme la tête est large, une bonne empreinte sur l'alu. Alors, check ça maintenant. D'accord. Tu vois, regarde. Tu vois le flex qu'il a là?
Je fais l'alerte. Il faut que je penche la caméra que tu vois bien, regarde. Regarde le flex. Tu vois? Tu vois? T'arrives à le faire bouger. Ça c'est un peu couillon de la part des Traxxas, franchement, d'avoir fait ça. C'est pour ça qu'il y en a plein qui flinguent les couronnes. Après ils passent sur la métal et ils ont quand même encore des problèmes. Donc ce qu'on fera à la maison, c'est de mieux fixer ce truc, tout comme on a fait sur le Max Slash. En fait c'est l'inverse, il s'est pas resserré, il s'est un peu trop écarté. Regarde là, là on est bon. Et ça sert à rien de serrer comme un bourrin cette vis parce que le filetage va lâcher. J'ai pas compris qu'ils aient pas fait comme sur le Slash, un écronistop au cul. Tu vois, c'est vraiment les erreurs de pilotage qui retournent là dans ces conditions de météo aujourd'hui. Eh, rebelote, tu vois. Tu vois, tu vas te prendre un coup d'outil. Allez. On va sortir les outils et on va s'occuper de ça. Alors. On va se mettre là. Ouh, mon pauvre green lente mignon, chaud fait ça. Regarde ça. C'est fou. On va voir si on peut le serrer un tout petit peu, vraiment sans que ça soit trop. Ah, c'est trop gros. Mais oui, Oni, t'es pas en 5ème là. C'est quoi ces clés à laine de fou qui nous sortent? Ah bah tiens, regarde, elle est complètement desserrée. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il nous a fait, toi? Tu vois, t'arrives pas vraiment à serrer. Hein. Là, les gars, si je serre plus, je suis. Y'a rien. Zéro. Nul. Caca. Ça sert à rien d'aller serrer comme un bourrin ici. Parce que, tout simplement, le reste va flexer quand même. On va remettre un petit coup quand même pour voir, mais j'ai peu d'espoir que ça règle le problème. Ça m'embête un peu, vu que j'avais quand même fortement envie d'y lancer des sauts. Bon, pas comme un... Hein, je vais pas aller trop non plus, mais tu vois, voir un peu l'assiette, voir comment il se pose, pour s'y habituer à ce poids à l'arrière là. Je vais laisser mon tournevis en poche moi parce que ils en avoir besoin encore, je vais sûrement m'oublier un moment ou un autre.
faute. Ouais, le nez il reste vite en haut. Hein. Ah, pourquoi t'as freiné? Ben, je voulais freiner et tourner. Je m'attendais pas à ce qu'il nous fasse une... Calmez sur les gaz, Mani. Là, c'est moi, je le cherche quand même. Oh le pauvre. C'est bien quand il y a des arceaux dans les carreaux quand même. Hein. J'avais peur de regretter l'achat. Parce que je vous l'ai dit, hein, moi j'étais pas spécialement chaud. Il y a tellement d'abonnés qui ont demandé au fur et à mesure du temps. Je me suis dit bon allez. J'en prends un. Et puis comme ça c'est le mien. Je fais ce que je veux avec. Parce que tu roules pas pareil quand c'est pour à toi ou quand c'est pour les autres. Là, il faudrait que je l'envoie sur le toit hein, pour régler le bruit. C'est ça, parce que j'ai emmené 3 jeux de batterie pour toi, c'est ça? J'ai emmené 3 jeux de batterie pour la bestiole là. Mais si le moteur bouge, ça va pas le faire. Hein. Alors, j'ai peut-être une M5 dans la caisse. Le problème, c'est le trou dans la platine à lui qui est en 4. Donc ça, il faut passer un coup de fraise à la maison. Non, tu ne mets pas un forêt de 5 dans un trou oblong de 4. Je te promets, gros malheur. Ça va être une raclette. Il faut passer une fraise, forcément de 3 ou un peu plus petit, 2,5, pour fraiser les bords du trou oblong. Passer ton empreinte à 4. Il faut bien faire un demi-millimètre en haut et un demi-millimètre en bas. Hein. Je sais vraiment pas pourquoi les gens ont besoin de TSM. Hop 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 hop. Coralie rentrant. Alors si j'avais pas décollé sur le rebord, je l'évitais tranquille. Mais alors là, celle-là. Elle est à refaire, à blinde. Allez, ça passe. C'est fou toi. C'est sûr que ça va partir en cacahuète cette affaire. Un bourricot.
En douceur. Dommage qu'il n'y en ait pas deux. Les... Pousse-toi à la poubelle. Qu'est-ce que tu fais là, la poubelle? Il y a moins 10 là. Centre technique. Ouais, c'est bon. C'est bizarre qu'ils aient mis une poubelle comme ça alors qu'il y a des poubelles partout. À mon avis, là, qui a fait le couillon, il est parti avec une poubelle du centre technique. Donc on est deux qui ont fait un qui a mis un dans la poubelle, l'autre qui était dans le vélo, sur le vélo. Sans le vécu, bah oui, quand on faisait des conneries pareilles. Mais nous, on n'avait pas les petites poubelles comme ça, on avait que les gros containers. Ouais, l'avantage du poids, hein, t'as vu, il passe même dans les grosses mauvaises herbes. C'est cool ça. Et pourquoi ils l'ont pas fait à 405 mm? Pourquoi ils se sont arrêtés à 3,85? Hein? Peut-être à cause de l'UDR. Parce qu'ils voulaient pas... Ça a l'air de s'en sortir pas mal du tout, hein, les Ovonix pour l'instant là. Ah d'ailleurs, avant j'ai dit une bêtise sur le Slash Raptor, j'étais pas du tout en Ovonix aussi. On le mettra dans le titre de la vidéo. C'était en bashing 5.5, 5000. Alors, ça fait longtemps qu'on aurait perdu un cardan sur un Mojave, je te le garantis. Ça y est, on est en coupure. Alors, on peut pas se baser sur le temps parce que on n'a pas tout roulé à blinde. Il y a un moment on a réparé, un moment on a pris des poteaux. Voilà, j'ai roulé comme un cochon parce que faut tester. Et comme dit, je pense faire plusieurs packs comme ça d'origine. Sauf si vraiment on constate tout de suite une surchauffe. Bon, je sens que c'est trop chaud là. Et qu'on va aller lui coller un autre combo à vitesse. Alors, température. Chaud, chaud. Ouais, quand même déjà, c'est l'hiver. Après, si on met un ventilo, c'est sûr que ça va quand même changer pas mal de choses. Donc je vais me pencher sur ça pour renforcer ça. Sinon ça passe, ce que beaucoup font parce que voilà, t'as pas forcément les outils pour passer en 5, qui pensent pas, c'est qu'ils achètent cette pièce ici chez un optionneur en alu. Fait que cette vis se retrouve vissée dans le carter alu et là ça va déjà beaucoup mieux. Hein. On va voir à combien est réglé le vario pour couper. Je sais pas si on a fait, on a peut-être quand même fait une bonne vingtaine de minutes. Hein. Mine de rien, les batteries sont tièdes, ça va bien. Alors, 350, 350, 350. Entre 3,49 et 3,50. Hein, quand je te dis 3,50, je ne chipote pas pour 0,1 volts. Hein. 3,50, 350, 350. Alors celle-là, elle est un peu plus haute. Quand vous mettez une paire de lipo, il y a toujours celle qui est du côté du câble du moins qui se vide plus parce qu'elle envoie son courant à celle-ci, enfin le courant de celle-ci transite par celle-là. Donc celle-là sera toujours moins vite que celle-là. Et c'est aussi la deuxième qui va chauffer généralement le plus. Sauf si vraiment tu tires trop de jus, là c'est celle-là qui va chauffer le plus parce qu'on lui tire sur la gueule et on lui redonne du jus. Mais là ça va, tu vois, 3,5, 3,6, on est bien.
Contamoni. C'est dommage là que je peux pas sauter plus parce qu'on a une super météo. Et, on va peut-être aller un petit peu aux écluses encore pour faire un pack.